Aujourd'hui, nous allons vous parler, vous poser sans doute la question, on reçoit beaucoup de questions style oui, si je devais me lancer, quel type d'appartement serait approprié pour la location meublée? Alors, a priori, tous les biens de partant de la chambre meublée à la villa meublée sont la demande, elle est là. Maintenant, il y a des particularités ou des types de biens où la demande est beaucoup plus importante, notamment en basse saison. Donc, découvrez avec moi les astuces, en tout cas les suggestions qu'on peut vous faire par rapport au type de bien si vous devez vous lancer dans la location meublée. Salut tout le monde, moi c'est Diana de la conciergerie Airbnb Sénégal. Bienvenue à la première chaîne YouTube dédiée à l'investissement immobilier au Sénégal, notamment à la location saisonnière. Donc si vous me découvrez, moi c'est Diama, je suis gestionnaire d'appartements meublés sur Dakar et sur la Petite Côte. Donc ici on partage des astuces pour vous permettre de vous lancer dans la location meublée et de bien gérer derrière. Donc, si vous êtes intéressé par cette thématique, abonnez-vous et activez la cloche de notification. N'hésitez pas à partager la vidéo à d'autres amis qui pourraient être intéressés par l'investissement immobilier à travers la location meublée. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à télécharger le e-book où on vous partage des astuces pour démarrer dans la location meublée en tant qu'investisseur. Alors, le premier style de bien qu'on va vous dire ici, c'est le studio ou le mini-studio. Alors, un studio, c'est une chambre, un salon, une toilette ou bien deux toilettes, en tout cas une salle de bain et une toilette visiteur ou une salle de bain uniquement, et puis une cuisine. Donc, c'est ça un studio. Après, on peut avoir les mini-studios où on n'a pas de salon, on a juste un petit espace où on peut mettre un fauteuil pour deux personnes, quelque chose comme ça, et puis on a une chambre et une cuisine séparée. Où on peut avoir une grande pièce où il y a tout dedans. Il y a la chambre, il y a un mini salon et un coin kitchenette. Et puis une salle de bain attenante. Donc ça, c'est des formats, des versions de mini studio qui peuvent aussi être intéressants, de même que les studios. Ce type de logement est généralement fait pour un voyageur individuel ou bien pour un couple maximum. Donc ça prend maximum 2 personnes et c'est une demande très fréquente sur Dakar par exemple. Donc, les gens qui voyagent seuls peuvent vouloir rester dans un studio. Donc, voilà, c'est ça un studio à la base. Maintenant, si vous avez des choses comme balcon, patio, terrasse, tout ça, c'est un plus. Mais un studio, généralement, c'est 2 pièces, un salon, une chambre, une cuisine. Genre, on va dire 2 pièces de vie, quoi. Mais 3 pièces, salon, cuisine, chambre, salle de bain et toilettes visiteurs ou bien salle de bain uniquement. Voilà, donc le deuxième logement qui est prisé, qui est populaire aux côtés des voyageurs, surtout en basse période, c'est les 2 chambres salon. Un 2 chambres salon, comme son nom l'indique, c'est 2 chambres, un salon, soit les 2 chambres ont chacun une salle de bain interne et puis vous avez la toilette visiteur, soit une des chambres, la chambre principale a une salle de bain et on a une toilette visiteur aussi qui est une salle de bain en même temps pour les occupants de l'autre chambre. Donc vous pouvez aussi avoir des annexes comme des balcons, patio et tout ça, des espaces détente, mais c'est généralement bon. Donc c'est un type de logement qui peut accueillir jusqu'à 4 personnes à réseau de 2 personnes par chambre qui est demandé surtout en basse saison. Par exemple, des voyageurs d'affaires peuvent vouloir prendre 2 chambres quand ils sont 2, genre c'est des adultes, mais ils peuvent prendre chacun une chambre. Donc c'est des choses aussi qu'on peut avoir en basse saison, surtout pour les voyageurs d'affaires. Donc c'est les 2 principaux généralement demandent, surtout en basse saison. Donc si vous devez démarrer, vous pourriez partir sur l'un ou sur l'autre. Rien ne vous empêche aussi si vous avez un appartement 3 chambres. Donc à partir d'un appartement 3 chambres, c'est pour plutôt des groupes de 3 adultes. À partir de 3 adultes, disons 3 adultes qui n'ont pas envie de dormir ensemble, peuvent prendre un appartement de 3 chambres. Les appartements de 4 chambres sont extrêmement rares, mais il y en a. Donc voilà, ça peut être des appartements intéressants pour les groupes
à partir de 3 personnes ou bien pour les familles. En tout cas, pour les vacances, c'est ce qui marche le mieux parce que beaucoup viennent en famille. Donc, ils demandent généralement des appartements de 3 chambres. Mais en basse saison aussi, vous pourrez avoir 3 adultes qui viennent et qui peuvent occuper le 3 chambres. Vous pouvez avoir aussi quelqu'un qui vient mais qui n'a pas besoin des 3 chambres. Et puis, si vous êtes flexible, vous pourrez le louer soit une chambre, soit les 2 chambres et fermer l'autre. Si votre appartement lui plaît et que le prix lui convient, il peut être prêt à venir séjourner, même s'il n'occupe pas toutes les pièces. Donc, on a aussi des villas. Les villas aussi, ici à Dakar, on a 2 villas sur Mamel et sur Ngor. Donc, c'est des villas qui ont vraiment un très bon taux de remplissage et qui sont souvent occupées par des groupes. Les gens viennent ici pour des mariages et ils sont une famille, un groupe. Les villas en général, c'est à partir de 3 chambres, 5 chambres au moins. Les villas de 5 chambres aussi, ça marche bien en ville ici. C'est pour les groupes. Les gens qui viennent en groupe, en team building, généralement il y a une piscine, donc c'est un plus par rapport aux autres styles. Donc, si votre bien, en tout cas, ce qui démarque le plus, c'est que ce soit un truc de qualité, bien propre aussi, et que vous soyez vraiment à l'afflux des demandes des voyageurs, que vous soyez en mesure de satisfaire leurs demandes. Genre, s'ils vous disent il y a quelque chose qui est cassé ou il y a ça qui ne marche pas, que vous soyez en mesure d'envoyer rapidement quelqu'un pour résoudre le problème. Donc, quel que soit le type de bien que vous avez, généralement, ça peut marcher. Il faut juste mettre un point d'honneur sur certains aspects. Donc, voilà, pour vous permettre de voir un taux de remplissage. Au début, ça peut être lent, mais après, c'est de la recommandation du bouche à oreille. Ça peut vous permettre de rentabiliser votre investissement. Donc, pour les villas aussi, dans certaines zones, c'est la règle. C'est le meilleur investissement. Comme sur la Petite Côte, les villas sont demandées, sont très, très demandées sur la Petite Côte, notamment avec piscine. Généralement, ils sont avec piscine parce que là-bas, leurs terrains sont assez grands et tout. Donc, pour certaines zones, c'est la base. Bien que les autres peuvent avoir leur impact aussi. Des gens demandent des logements de toutes sortes. Donc, voilà. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Donc, on aura fait le tour des logements, des types de logements qu'il vous faudrait si vous devez vous lancer dans la location meublée. Mais ce que je vous demanderais, c'est juste de ne pas faire abstraction, de ne pas vous limiter. Si vous avez un appartement de 3 chambres, lancez-vous. Si vous avez un appartement de 4 chambres, lancez-vous. Une villa, une chambre meublée, un studio, 2 chambres. L'essentiel, c'est ce que je vous ai dit, hein, ça va prendre au fil du temps. Les gens vont vont passer du temps là-bas et vont vous recommander à d'autres. Voilà. Donc, ne vous en faites pas. Et quel que soit le bien que vous avez, si vous mettez un point d'honneur sur certains aspects, ça peut marcher un tonnerre. Il y aura un temps de démarrage, après ce sera facile. Donc, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et donc à nous suivre sur nos réseaux. Et voilà, merci beaucoup.